Bon les gars, c'est la suite hein, pour ceux qui aiment quand même passer des heures devant des vidéos drôles, sans être drôles. Enfin, vous voyez ce que je veux dire quoi. Pour ceux qui aiment ça, qui ont rien d'autre à faire, qui aiment m'écouter dire des conneries, qui en rigolent, qui kiffent, qui me connaissent. Enfin voilà quoi, même si ça peut vous lasser ou pas. Mais je continue parce qu'au final, c'est mon émission télé les gars, sur l'internet. This is my life. Real life, pas un truc de télé-réalité, de tapette ou je sais pas quoi là, où on fait des trucs de noobie, où on croit qu'on pète plus haut que ses fesses. Non, 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 là c'est de la vraie survie, mode SDF mon pote. Mode ma maison elle est sur mon dos gros. Mode j'ai 100 balles dans la poche, c'est ce qui m'arrive. C'est pas du trucage gros, je suis tout seul, y a pas de docteur, y a rien, tu vois les docteurs ils veulent pas me soigner gros. Moi je suis le cabochard de la bande, tu vois. Moi je suis le mec contre Ricard dans l'émission au bout de 2 semaines parce qu'on dit non mais tu veux rien faire comme les autres, t'es un marginal, t'es pas d'accord, t'aimes pas la société, patati, patata. Moi, je monte ma tente, ma tienda, que casseta, ok? Je fais une deuxième attelle. Ah putain, ça passera jamais dans le trou. Parce que, ben, vous avez bien vu, elle a cassé, quoi. Ma tente a cassé, quoi. Donc là, je fais un truc un peu costaud, un peu gros, ça passera jamais dans le trou. Au pire, on mettra un coup de cutter, hein. Excellent, excellent, j'ai trop des bonnes blagues à vous raconter, quoi. C'est un mec qui rentre dans un bar, plouf. Ça c'était nul à chier quoi. Et non voilà quoi. Oui le rafistolage quoi, c'est toujours pareil. Je détords mes sardines, je les mets comme attelle. Hop, hop, Dr House. Et c'est bon, vous pouvez partir mon bon monsieur, vous êtes plus malade. Vous faisiez semblant de toute façon, on s'en bat les yeux. T'avais mal au dos, je te fais une petite sélection. J'ai une putain de piqûre à te donner dans le dos. Les gars, tu leur demandes d'être guéri gros. Ils veulent te faire une injection. Ils veulent t'endormir la douleur. Ils veulent tous m'endormir la douleur. Mais j'en ai rien à foutre comment dormir la douleur, ça va pas me guérir. Ouais, c'est vrai. Mais c'est pas grave, on te fait une injection. Je fais gars. Ou je suis con. Ou je suis con quoi. Enfin, demain je suis docteur, je suis un vrai charlatan, je gagne des trucs partout quoi. Bonjour, j'ai la grippe, hop, une injection, on va dormir la douleur. Ouais, j'ai pas mal. Non mais non, t'inquiète, tu risques rien. Tu risques rien, ça pique les yeux au début. Mais après, on s'y fait vite. Ouais, quand je veux parler. Et donc, ah, vous devez vous dire, il est complètement barjot celui-là. Enfin, pour l'instant, avec des gens qui me connaissent, qui regardent. Je voulais quand même vous dire que je suis barjot. Ah, c'est pas grave, il faut être un peu fou pour que c'est toujours un petit problème. Ouais, léger. Bon. Après, ce qui est bien, c'est que les gens qui ne me connaissent pas ne sauront jamais qui je suis. Je ne suis que... Oh, mais putain, elle est encore cassée. Oh, elle est cassée là aussi. Oh là 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 là, mais c'est la misère. Il va falloir que je sorte toute la tige à l'aveugle et que je la re-rentre toute à l'aveugle. Ah putain, la surprise de merde. Ça, c'est mon plus beau cadeau de Noël. Heureusement, c'est pas Noël. Vous voyez? Oh oui, vous voyez. C'est quoi le mieux? De voir ou de sentir? Ah, puis je suis en train de... Fallait que je pousse, mais ça veut pas... Ah, c'est soit tu pousses, soit tu tires. Mais si je pousse, ça sort pas là-bas. Et si je tire, c'est les bouts de ficelle qui viennent là. Bout de ficelle, celle de cheval. Cheval de 3. Oh petit chat. Ouais, il va falloir que je décroche les sardinas. Ah putain. Voilà l'expérience de la tente cassée que je monte et qui casse quand je l'attends. Enfin qui finit quand je l'attends en fait. C'était un moment important dans ma vie. Le montage de ma tente. Je me suis dit, ça va peut-être faire de moi un homme. Parce qu'à 12 ans, moi j'ai les mains dans la merde. C'est excellent. Ceux qui savent de quoi je parle rigoleront, les autres non. Excellent, excellent, excellent. Je crois qu'il y en a qu'un qui sait. Oh, à 12 ans, j'ai les mains dans la merde, ça va faire de moi un homme. Avec la vieille bière qui m'a ramené là. Oh putain, ce coup-là, c'est énorme. C'était sympa. Bon. Moi, elle est cassée où la tienda là? Putain. Ah, la misère. Toute première fois. Là, il y a des animaux ou quoi? Oh, les animaux là, c'est bon. Ok? J'ai assez de problèmes comme ça. Sauf si tu te manges. Ça peut m'arranger. Comme ça, je fais mon premier tuto chasse et dépeçage. Alors, je vais déjà mettre au moins 10 jours à le tuer. Je vais pleurer. Ça va être énorme. Ce sera mon meilleur moment aussi. Celui-là, je le filmerai
Le jour où je devrais tuer une petite bête inoffensive, je vais chialer, putain. Oh non, petite bête inoffensive. Par pitié, ne meurs pas. En même temps, celui-là, tu peux la manger. Ah, ça y est, j'ai sorti la tige. Il y a ça là, qui arrive. La tige. Oh là 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 là, le bordel. Comment je vais jamais réussir à rentrer tout ça, quoi. Sinon, il faut que je démonte tout ce que j'ai mis, quoi. Les sardines, elles sont plantées à donf, quoi. Je sais pas si les élastiques ils vont tenir bien longtemps, vu comment j'ai planté les sardines comme un ouf. Alors, où c'est que j'ai vu qu'elle était cassée, la tienda? Mais elle n'est pas cassée ailleurs. Pourquoi elle m'a fait un cinéma comme ça? Tu te fous de ma gueule? Tu te moques? Tu te moques? Tu te moques là? Tu te fous de ma gueule? C'est pas bien de jouer avec le zizi comme ça. Tu peux pas faire des choses. Mais bon. Non mais sérieux, pourquoi ça fait ça? Ah, je sais, Malamai. Malamai, c'était l'Indien dans Koh Lanta. Malamai. Ouais, je sais, je me sens complètement. Des fois, elle ne me sert à rien parce que je retiens que de la daube. Je cours, je me raccroche à la vie. Je me saoule avec le bruit d'un lundi au soleil. Allez, allez la tienda del Tuccio de la Vega. Eh ben non. Je vais être obligé de m'enfiler dans le machin, quoi. Il est où? Ah. Il est là. Ah, il y a encore de la route hein, pour qu'il arrive au bout. Eh ben mon coco, t'es coincé? Tu veux un coup de main? T'arrives pas à finir tout seul? Oh putain, mais c'est pas possible d'être aussi con, hein? Atienda! Andale! Je suis quand même un des seuls mecs qui a réussi sur Twitch à faire dire à un Québécois: et on bien la plat de Inema, il vous plaît, monsieur? Le mec, il a lu mon commentaire, quoi. J'étais mort de rire comme un gamin de 50. Après, j'ai envie de l'écrire à tout le monde, quoi. Le mec, j'y ai fait lire cette phrase de merde, quoi. Il a pas compris. Vraiment, les Québécois. J'aurais trop envie qu'il me réponde c'est gratuit pour les gogoles. Mais au final, il a lu la phrase et qu'est-ce que j'ai ri. Ce jour-là, j'ai ri, hein, comme dans Tom et Jerry. Vous l'entendez craquer, la petite tige, là? Allez. Allez, petite tige. Oh là là, ça va être difficile, hein. J'espère que ça va tenir la tienda. Ah, ok, je comprendo. Allez, je t'arrive, ils me regardent galérer, ils prennent ma carte d'identité, puis ils s'en vont. Le mec, il va pas dire que je t'ai là monter ta tienda. Oh, bah écoute, je sais pas, tu sais, moi, c'est samedi, tu peux aller t'amuser. Moi, j'ai d'autres vies qui m'attendent. Toi, tu as peut-être la rôtie sur le feu, qui sait? Un bras coutil bien mangé ou quoi? Allez! Eh, l'humidité qu'il y a en vrai là, je suis en train de toucher la toile en peu de temps là. Ça fait quoi? 1 heure que je galère, que je me bats contre vents et marées. 1000 milliards de mille sabords. Là, j'ai encore au moins 40 cm à mettre, comment je fais? Faut que je détende. Faut que je détende les copains. J'espère que même de nuit, hein, à l'en frontal comme ça, je suis désolé. Je peux pas tout avoir. Mais j'espère que vous avez quand même un réel plaisir à m'écouter, à me regarder galérer, à rigoler, à être plusieurs devant votre écran, se dire, pour ceux qui ne me connaissent pas, mais c'est qui ce gars-là? Qu'est-ce qu'il fait? Pour ceux qui me connaissent, non mais mate-moi là. Ça doit être énorme. J'aimerais trop être avec vous en train de me regarder ou que ce soit quelqu'un d'autre puis qu'on rigole au chaud, devant une bonne cheminée, hein, en train de boire bon café bien chaud, manger des petits gâteaux, hein, se faire une putain de bonne raclette. Ce soir, pour moi, c'était fromage et viande séchée. Alors, encore, j'ai de la chance. Fromage et viande séchée. Il y en a qui n'ont pas tout ça, les gars. Mais la larve, là, sous le compteur, elle était belle, quoi. Je repasse devant demain, donc, si jamais. Et donc,
faut que j'ai des sardines. Ah putain, mais pourquoi je galère comme ça, quoi. Pourquoi tu... Ça se trouve un jour, ils vont faire un film de ce que j'ai fait. Tu sais, ce jour-là, si je suis pas mort, je les insulte. Ce qui a intérêt que je joue dedans, mon gars. Premier rôle, quoi. Je serai l'aventurier Johnny. On m'appellera Johnny dans le film. Ce sera un film américain, de toute façon, c'est sûr. Il n'y a qu'un américain qui peut jouer mon rôle. Dieu est américain. Dieu bénisse l'Amérique. La tienda, la tienda. Je vais jamais pouvoir remettre les cordes, par contre. Les cordes. Faut que je creuse autour. Alors, il faut pas que j'oublie que c'est ici que j'ai enterré 20 millions de dollars. Repérez bien, les gars. Si vous aussi vous voulez un peu du pactole, 20 millions de dollars ici, j'ai enterré. Juste sous ma tente. La tienda. Andale. Alors, comme ça. Ah, ça va être 2 fois plus facile. Hein. 2 fois plus facile une fois que tu as tout enlevé le truc qui tendait la matière première. Parce que la matière première, c'est la matière la plus importante, puisque c'est la première. Logique. J'ai fait un peu de physique chimique en cuisine. Et voilà. Ah, je change de voix, c'est pour me... Tu vois, je fais plusieurs personnages. Ah, je pourrais être rétracteur en vrai. Mais bon, j'aurais voulu être un artiste pour pouvoir faire mon numéro. Quand l'avion se pose sur la piste, à Rotterdam ou à Rio. Et là, suspense. Vas-y, remets l'élastique. Que la force soit avec toi, je n'ai pas d'avoir. Allez. Yes, tu y es arrivé. Tu auras un bon point. Ou un bonbon. Ou un gâteau. Le truc de ton choix. Allez, tu peux le faire. J'ai vu tous les Rambo. Que la force soit avec toi. Mal à maille. Mouille. Vous allez me dire que je suis inutile. Hein. Mais ça va. Quand je saurai bien survivre, vous serez content d'être avec moi. Putain, regardez-les. Pourquoi t'es de travers? Ah, je crois que j'ai trop tendu la bâche bleue en fait. On avait dit de bien attendre hein, s'il y avait de la pluie ou du vent. Oh, ça craque. J'aime pas trop quand ça craque. Ah, j'ai trop tendu la toile bleue. Ah, mais il y a peut-être une solution de pendejo de la Vega. Pendejo, c'est pas un mot qu'il faut dire aux Espagnols parce que ils n'aiment pas trop. Je vais pas vous dire pourquoi. Sinon, vous n'allez pas aimer non plus. Mais après, c'est pas vous que je le disais. Et puis, on s'en fout. L'important, c'est qu'on passe un buenos momentos. Regardez les copains. Les copains d'internet. Par contre, elle fait des sacrés virages, ma tante. Elle est trop tendue. J'ai trop tendu les sardinas. J'ai trop tendu les sardinas. Elle devrait être comme ça. Putain, je suis vert, quoi. Est-ce que ça va le faire pour dormir? Elle m'a dit de bien attendre hein, s'il pleuvait. Là, il pleut pas, mais bon. Le temps change vite ici. Je me suis fait baiser une fois, ça a cassé ma tente. Là, j'ai tendu comme un porc. Ça se trouve, c'est ça qui va recasser ma tente. Ah, c'est trop tendu. Ah, je vais survivre. Je te survivrai. Je te survivrai. Je te survivrai. Là, la tiendra. Encore. Un peu plus à gauche, Michel. Francis. Non, tu remets pas. Non, tu fais bien. Je vais être obligé de prendre une petite cordelette, de mettre à piquet, et puis de tenir le bignou, quoi. Avec une cordelette et un piquet. Je vous dis, il faut redoubler l'intelligence dans ces moments de... Il faut pas être impatient en fait, parce qu'après tu t'énerves puis tu casses tout. Et vu que je suis quelqu'un du genre impatient à faire des trucs comme ça, mais là j'ai pas le choix, je peux pas tout casser, sinon je dors où? Ouais ça, je dors où sinon? Oh, la petite tension dans les sangles peut peut-être faire quelque chose de magique. Eh ben non.
15 minutes déjà. Vous avez vu comme le temps passe vite avec moi. Oh là là, c'est fou. Ça passe vite. Ah, il s'est tourné aussi de ce côté-là. Ouais, écoutez, j'arriverai pas à faire mieux. L'important, c'est que dedans, ce soit open bar. Et la touffe, c'est notre discothèque. Tu sais, t'as plein de monde, c'est la teuf. Un vrai club tonight. Tout le monde aura envie de venir. Eh ben non, pas grand monde. Hein. C'est un peu vite, quoi. Voilà. Je peux louer la place à un prix convenable. Parce que je suis quelqu'un de correct. J'occupe pas mon prochain. Je vous le fais... Allez, la nuit, on va déjà commencer à parler juste la nuit. Hein? Juste la nuit comme ça. Avec ou sans moi. Non mais, non parce que c'est une question importante ça. Avec ou sans le cow-boy? C'est ça la bonne question. Parce que le cow-boy il monte la tente puis après on lui dit de se barrer, c'est ça? Sympa. Donc la nuit avec le cow-boy. 250 €. C'est le mec qui gratte pas. Et puis sans le cow-boy, c'est un peu plus cher, hein. On va dire 350, 400 €, ça dépend du client, quoi. Hein. Ça va être à la tête du client, quoi. Un peu comme quand les filles qui t'arrêtent, quoi. Regardez en plus comme elle est bien tendue. Il n'y aura pas de moustiques, hein. Ah non, parce que c'est pas la saison. Regardez, il n'y a pas de pli, il n'y a pas de repli, il n'y a pas de dépli. Il n'y a pas une belle bâche verte. Au-dessus, une belle bâche bleue. Ya. Le bleu, c'est la couleur des garçons. Le vert, mes affaires ont disparu. Ah ben non, c'est parce que j'ai pas de lumière. Excellent. Excellent. Non mais j'ai fait exprès. Non, non, j'ai pas fait exprès. Ah mais si, j'ai fait exprès. Mon pactage. Le pactage du survivant de la noche. Parce que là, c'est la noche. La noche, c'est la nuit, quoi. Putain, je vais être obligé de vous apprendre l'espagnol alors que... Moi, je connais un rayon sur les langues. Oh, mon gars. Quoi, mon gars? Voilà. On va mailler, les gars. J'ai tout ça rentré dans ma tente. Avant le lever du jour. Je sais pas si j'aurais fini. This is the end. Bon, la tente est montée. Là, ça tient parce qu'il n'y a pas de vent. À mon avis, en situation extrême, genre neige, vent, ours. Je peux la monter pour faire diversion, tu me diras. Je monte ma tente, je dors dans un arbre. Mais regardez les copains. Les copains, l'internet. Allô, l'internet. C'est déjà mouillate. Tout mouillate. Il manque que ça gèle. Comme ça, je pourrais lécher le givre sur la toile de ma tente. Un peu comme quand on essaie d'avaler les flocons de neige quand on est gosse. Bon, moi je le fais encore, je suis adulte, mais je pense pas qu'il y ait besoin d'être enfant pour faire ça. C'est bon la neige, c'est plein d'eau. Et puis l'eau, ça fait vivre. J'ai appris ça il n'y a pas longtemps. Parce qu'avant, moi j'arrosais le jardin avec du coca. Bon, mais ça poussait pas. Au début, je me moquais de mon voisin, il le faisait avec l'eau. Lui, je dis, mais t'es con, toi. Sinon, on boit du coca. Dans la nature, il leur faut du coca aussi, quoi. Logique. C'est logique. C'est tellement plus simple. Allez, des longues vidéos, à plus c'est long, à plus c'est bon. Bon, après, je sais. Ah, mais en fait, je ramasse ce truc. Ah, si, c'est l'autre qui m'a mis les clous et les rondelles là-dedans, je crois. Ça, c'est le sachet du maillet. Et le sachet du maillet, les gars, il est marron. Le mec qui a l'impression qu'il a chié dans le sachet avant de me vendre le maillet, quoi. Alors, c'est le caoutchouc. Oui, on dit caoutchouc. Le caoutchouc qui a d'état. Silence! Désolé, hein. Je me fais des blagues à moi-même. Et parce que le juge, il a un maillet aussi. Il a plus de mailles que nous aussi. Le juge. Il est gentil, le juge. Ensuite, insulte le juge, mon gars. Attention, mon gars. Insulte pas les juges, hein. Ces enculés là. Oh, c'est bon, hein. Oh, sans respect, quoi. Il y a peut-être des juges qui regardent la vidéo en plus. Putain, vous êtes... Non mais les gars, c'est bon, quoi.
Alors. Au pire, si on me met en prison, j'aurai un toit. What's so funny? Freak? J'ai mis la sonnerie du bloqueur. Vous entendez là? Je me suis chié dessus. Vous m'en respectez. Bon les amis, je vous laisse. J'ai un coup de fil. Que la paix soit sur vous. Bye bye.